Mes chers apprenants, ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance concernant les vecteurs. Aujourd'hui, on va consacrer toute la séance aux exercices. Tout d'abord, on commence par se rappeler la notion de vecteur. Et nous avons vu qu'un vecteur est un objet mathématique caractérisé par sa direction qui est la droite AB, l'origine qui est le point A, la direction vers le point B et sa norme qui est la longueur AB. Nous avons vu que si deux vecteurs ont la même direction, c'est-à-dire les droites parallèles, le même sens, la même norme, c'est-à-dire la même longueur, alors ils sont égaux. Dans notre exemple, le vecteur AB est égal au vecteur CD. Le vecteur AC est égal au vecteur BD. On se rappelle aussi la relation de Chasles qui permet d'opérer la somme de deux vecteurs au plus, soit A, B et C, 3 points du plan. Le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. L'opposé d'un vecteur AB est le vecteur BA, qui a la même direction que le vecteur AB, la même norme que le vecteur AB, seulement le sens opposé que celui de AB. Je vous laisse le temps de bien mémoriser ces règles. Si les points A, M et B sont alignés, ici de plus, le vecteur AM est égal au vecteur MB, alors le point M est le milieu du segment AB. Et maintenant, place aux exercices. Exercice 1. Construire un parallélogramme ABCD. Trouver tous les vecteurs qui sont égaux. On commence par construire le parallélogramme ABCD. En observant la figure, on remarque que les droites AB et CD sont parallèles. Aussi, la distance AB est égale à la distance CD. Et aussi, la longueur AC est égale à la longueur BD. Donc, le vecteur AB et le vecteur CD ont la même direction, le même sens, la même norme. Alors, le vecteur AB est égal au vecteur CD. De la même façon, le vecteur AC et le vecteur BD ont la même direction, c'est-à-dire les droites sont parallèles, le même sens de A vers C ou de B vers D, et la longueur AC est égale à la longueur BD. Alors, le vecteur AC est égal au vecteur BD. Exercice 2. ABC est un triangle rectangle en A, soit le point I, le milieu du segment BC. Montrez que le vecteur AB plus le vecteur AC est égal à 2 fois le vecteur AI. ABC est un triangle rectangle en A. I
et le milieu du segment BC. Alors, le vecteur BI est égal au vecteur IC. Maintenant, on exprime le vecteur AB en fonction du vecteur AI et du vecteur IB en utilisant la relation de Chasles. Alors, AB, le vecteur AB est égal au vecteur AI plus le vecteur IB. De la même façon, le vecteur AC est égal au vecteur AI plus le vecteur IC. L'expression vecteur AB plus vecteur AC est égale au vecteur AI plus le vecteur IB plus le vecteur AI plus le vecteur IC est égal 2 fois le vecteur AI plus le vecteur IB plus le vecteur IC. Or, I est le milieu du segment BC. Alors, les vecteurs IB et IC sont opposés. Donc, le vecteur IB plus le vecteur IC est égal au vecteur nul, d'où le vecteur AB plus le vecteur AC est égal à 2 fois le vecteur AI. Je vous laisse le temps de bien lire cette démonstration. Exercice 3. A, E et M sont 3 points distincts du plan tels que le vecteur ME est égal à 1/2 du vecteur FM. Exprimer le vecteur EF en fonction du vecteur EM. Construire les points E, F et M. Solution. Nous avons le vecteur ME est égal à 1/2 du vecteur FM. Alors, le vecteur FM est égal à 2 fois le vecteur ME. On écrit le vecteur EF en utilisant la relation de Chasles. Le vecteur EF est égal au vecteur EM plus le vecteur MF. Le vecteur EM est égal au vecteur moins ME et aussi le vecteur MF est égal au vecteur moins FM. L'expression du vecteur EF devient EF est égal à moins le vecteur ME moins le vecteur FM. Nous savons que le vecteur FM est égal à 2 fois le vecteur ME. Alors, on obtient le vecteur EF est égal à moins le vecteur ME moins 2 fois le vecteur ME. Le vecteur EF est égal à moins 3 fois le vecteur ME est égal à 3 fois le vecteur EM. Donc, le vecteur EF est égal à 3 fois le vecteur EM. Et on représente ces 3 points ci-contre. Exercice 4. ABC est un triangle isocèle en A. Soit H le projeté orthogonal de A sur BC. Montrez que le vecteur AB plus le vecteur AC est égal à 2 fois
le vecteur AH. ABC est un triangle isocèle en A. Soit le point H le projeté orthogonal de A sur le segment BC. Alors, le point H est le milieu de BC. On écrit le vecteur AB en fonction des vecteurs AH et HB. Et de la même façon, on écrit le vecteur AC en fonction des vecteurs AH et HC. Alors, le vecteur AB plus le vecteur AC est égal au vecteur AH plus le vecteur HB plus le vecteur AH plus le vecteur HC. Or, les vecteurs HB et HC sont opposés, d'où HB plus HC en vecteur est égal au vecteur nul. Et enfin, le vecteur AB plus le vecteur AC est égal à 2 fois le vecteur AH. Merci de bien vouloir laisser vos commentaires ou de me contacter sur l'adresse mail qui apparaît en bas.